Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert. Ce sont des tartelettes tirées à l'orange et au chocolat. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par préparer ma crème à l'orange. Pour ceci, dans une casserole, je vais mettre les jaunes d'œufs avec le sucre de canne. Je vais, à l'aide de mon fouet manuel, mélanger bien les deux éléments ensemble pour avoir une sorte de préparation crémeuse à laquelle je vais ajouter la fécule de maïs. Je vais ensuite l'incorporer à mon mélange. Je vais ajouter ensuite le jus d'orange. Je vais l'ajouter en 2 fois en mélangeant après chaque ajout. Je vais ensuite mettre ma casserole sur un feu doux et je la laisse jusqu'à frémissement sans arrêter de fouetter. C'est exactement le même travail qu'on fait pour préparer une crème pâtissière, sauf qu'à la place du lait, on le remplace par le jus de fruits. Ma crème s'est bien épaissie, je vais la retirer du feu et pendant qu'elle est encore chaude, j'ajoute le beurre que j'incorpore bien à ma crème. Ma crème à l'orange est prête, je vais la filmer au contact, je vais la mettre au réfrigérateur le temps de préparer le reste. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour la pâte sucrée au chocolat. Dans un grand saladier, je vais tamiser le sucre glace et le cacao en poudre non sucré. J'ajoute ensuite le beurre. Et à l'aide de la maryse, je vais faire incorporer le beurre à mon mélange poudreux pour obtenir une préparation très crémeuse. Voici ce que l'on doit obtenir. J'ajoute ensuite à ceci la poudre d'amande, la fleur de sel et je viens aussi râper le zeste d'une orange, de préférence une orange non traitée. Je vais ensuite bien incorporer tous ces éléments ensemble. J'ajoute ensuite l'œuf et je termine par rajouter la farine que je vais passer dans un tamis. Je mélange toujours à l'aide de la maryse tous ces éléments ensemble. Je vais ensuite enlever la maryse et je termine à la main pour former une boule de pâte. Ma pâte est prête. Je vais venir la filmer
Je vais la mettre au réfrigérateur pendant minimum 30 minutes. Ensuite, je vais la mettre entre deux papiers sulfurisés et je l'étale à l'aide de mon rouleau à pâtisserie comme ceci. Je vais l'étaler à une épaisseur d'à peu près 3 mm. Je vais ensuite couper des bandes de la largeur, de la hauteur à peu près de mes moules. Je vais venir ensuite avec ces bandes-là que je vais ajuster à l'intérieur de mes moules. Ça formera la bordure de mes fonds de tarte. Je vais à l'aide d'un couteau découper l'excédent de pâte. J'ajuste bien les bordures comme ceci avant de venir avec le cercle découper le fond de mon fond de tarte comme ceci. Je dépose ensuite sur ma plaque qui est déjà chemisée. Je vais avec le dos du couteau découper comme ceci l'excédent de pâte sur la hauteur. Et voici mon premier fond de tarte qui est prêt. J'ai procédé de la même manière pour former tous mes fonds de tarte. Avec ces ingrédients-là, on obtient 9 tartelettes 8 cm de diamètre. Ma première fournée est prête. Je vais la faire cuire dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés et je la laisse cuire pendant 15 minutes. Et à la sortie du four, je vais enlever simplement les cercles comme ceci en laissant mes fonds de tartelettes sur la plaque. Je vais ensuite les badigeonner de blanc d'œuf pour les rendre imperméables et éviter que le biscuit n'absorbe l'humidité de la garniture. Je vais ensuite les remettre au four pour 5 minutes à 180 degrés toujours. Voici la première fournée de mes fonds de tartelettes qui est prête. Je vais directement venir les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. Et avec le reste de pâte, j'ai façonné des petits cœurs que je vais utiliser pour la décoration de mes tartelettes. Je vais les enfourner avec ma deuxième fournée. Pendant ce temps, je vais sortir la crème à l'orange et je viens la détendre à l'aide de mon fouet manuel comme ceci. Je prends ensuite mes fonds de tartelettes qui ont eu le temps de refroidir et je commence à les garnir de crème à l'orange. Et à l'aide d'un pic à brochette, je vais venir comme ceci faire des petits cercles qui vont lisser la surface de mes tartelettes. Et je procède de la même manière pour la deuxième fournée de mes fonds de tartelettes que je vais garnir aussi de la même façon. Je vais ensuite mettre mes tartelettes au réfrigérateur pendant minimum 2 heures avant de les décorer. On peut simplement choisir de les décorer comme ceci à l'aide de chocolat noir intense fondu et on ajoute le cœur ensablé comme ceci au centre. Sinon, je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour la décoration que je vous propose. Pour préparer les suprêmes d'orange comme ceci,
on va prendre un couteau bien aiguisé et on va venir comme ceci enlever la peau. Voici ce que l'on doit obtenir. Je viens ensuite glisser le couteau comme ceci au milieu des petits quartiers et j'extrais les quartiers sans la petite peau qu'il y a autour. Et une fois que j'ai extrait tous les suprêmes d'orange, je vais presser ce qui reste pour extraire le jus. J'ajoute à ceci une grande cuillère de miel. J'ajoute aussi une pincée de cannelle en poudre. Je mélange bien le tout et je procède ensuite à la décoration de mes tartelettes. Contrairement à la première décoration que je vous ai proposée, celle-ci avec les suprêmes d'orange apporte plus de fraîcheur et on sent beaucoup plus le goût des oranges. Donc je commence la décoration en déposant comme ceci mes suprêmes au-dessus de mes tartelettes. Je prends ensuite le chocolat noir intense que j'ai fait fondre et je fais des petits zigzags comme ceci pour former l'effet tigré. J'ajoute au centre les petits cœurs de biscuits sablés que j'ai façonnés à cet effet. Et voici comment j'ai décoré mes tartelettes. Je vais continuer pour toutes mes autres tartelettes de la même manière. Je les remets ensuite au réfrigérateur pour 5 minutes, juste le temps de faire figer le chocolat. Et juste avant de les servir, je viens râper comme ceci le zeste d'orange par-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, ma recette est terminée pour aujourd'hui. Mes tartelettes sont prêtes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.